Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Blockhouse pour cette nouvelle vidéo donc de Star Wars Légion sur Tabletop Simulator avec votre scout favori. Aujourd'hui, on va apprendre à lancer sa première partie multijoueur avec le kit de la boîte de départ. Donc si vous voulez apprendre à créer un terrain un peu plus complexe, ce sera la vidéo d'après, mais je vous conseille quand même de passer par celle-ci si vous ne connaissez pas déjà un peu mieux Star Wars Légion. Allez, on se retrouve sur Tabletop Simulator pour lancer votre première partie. Et nous voici sur Tabletop Simulator pour lancer donc notre première partie. La première fois, je vous avais fait créer un single player pour pouvoir créer votre armée. Bon, cette fois-ci, on ne va pas utiliser cette armée-là puisqu'on va utiliser le kit de base de la boîte. On clique donc sur multiplayer. On donne un nom à notre salle, on lui génère un mot de passe. Vous pouvez voir on peut gérer le nombre de joueurs. On voit qu'il y a 8 places. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 8 joueurs de Légion. On sera toujours que 2 joueurs de Légion. Et en fait, il y a des places pour des spectateurs et éventuellement des arbitres. Cliquons sur Create Server. Là, vous avez créé le serveur. Maintenant, il faut télécharger le module Star Wars Légion. Allez, on le load. Alors, on va apprendre ensemble à générer la carte de base et 2-3 petits trucs sur le jeu avant d'aller plus loin. Vous apparaissez donc sur votre table sur laquelle il y a tout ce qu'il faut pour gérer votre game. Maintenant, on va générer la map d'apprentissage qui s'appelle le Learning Game sur la console qui est à droite quand vous êtes du côté du joueur rouge. Il suffit de cliquer sur le bouton ou les mots pour pouvoir loader cette nouvelle carte. Ça prend un petit instant. Donc comme je vous ai dit, ça va être le kit de la boîte de départ, donc le kit V1 Cell Empire contre Rébellion. Et voilà, vous avez donc un petit terrain avec les troupes de base et quelques cartes donc de profil qui vont avec. Vous voyez qu'ici à l'Empire on n'a pas d'option, il y a une seule option pour les rebelles, je vais vous montrer pourquoi. Sur la table, vous avez donc ici et ici, alors normalement vous aurez dû voir, voilà, les deux troupes de Stormtroopers. Vous avez Vador au centre et les meilleurs, les Scout Bikers sur la droite. En face, vous trouvez donc Luke Skywalker, deux troupes de rebelles et le TLTT. Vous trouvez aussi plusieurs barricades donc présentes dans le kit de départ pour apprendre à jouer. Vous avez donc un petit terrain sympathique pour une initiation par exemple. Vous trouvez de ce côté-ci donc les cartes de profil, les tokens pour donner des ordres et de l'autre côté la même chose. Le TLTT a une carte en plus puisqu'en fait à partir du moment où vous sortez un TLTT, il faut choisir parmi 3 types d'armement à lui mettre. Sinon vous ne sortiriez un TLTT qu'avec un A280, ce qui en soi n'est pas très stratégique et rentable. Maintenant, on va choisir notre camp. Il suffit de cliquer en haut sur votre pseudonyme pour ouvrir un petit menu. Vous avez donc Change Color et Change Team. Alors nous, ce qu'on veut, c'est Change Color pour Star Wars Légion. On clique dessus, et là, vous avez le moyen de choisir bleu, rouge pour être joueur, gris clair pour être simple spectateur, ou encore gris foncé pour devenir donc Master Game, ou encore tout simplement arbitre. Moi je suis impérial, ici je vais cliquer en rouge. Alors dès que je suis à la place du joueur, je peux voir mes cartes dans ma main. À savoir que même si elles sont visibles sur la table, elles ne sont pas visibles par l'adversaire, mais que par vous. Par contre, avant de les déposer, il faudra les flipper. Je rappelle que c'est le raccourci F. Pour les voir en plus gros, comme d'habitude, c'est Alt. On va dire que je joue cette carte. Je la dépose. Je la révèle techniquement en même temps que le joueur adverse, avec un simple flip. Ici, j'ai donc joué une carte qui me donne le droit d'activer une unité. Dans mes jetons, je vais par exemple activer cette unité de Stormtrooper, et je vais prendre mes pions pour les mettre dans la pioche. Une fois dans la pioche, on stack, on shuffle. Si jamais vous aviez fait ça avant de donner vos ordres, vous pouvez toujours split pour pouvoir les réorganiser face visible. Alors, on va imaginer que le joueur rebelle aussi a donné des ordres.
Alors, je vais tout poser. On va imaginer que la partie était en cours pour vous montrer donc un petit truc. Quand c'est comme ça, en cours de partie, vous avez donc d'autres tokens. Par exemple, on a des rebelles qui ont visé, on a des rebelles qui ont dodge. L'Empire, on vise beaucoup. Capital pour les Stormtroopers de viser. Les dés blancs, c'est franchement pas mal. On va estimer que certains ont eu voilà, tout un tas de tokens sur la table. Alors, je rappelle qu'il faut bien empiler les tokens de suppression pour qu'ils soient gérés de manière automatique dans le jeu. Voilà, par exemple, on attribue un à Vador, on va attribuer un point de vie à Luke. Voilà, vous, on imagine, vous avez fini votre tour. Il faut prendre tous ces tokens et en enlever une grande partie. Je rappelle qu'en fin de tour, on enlève les tokens verts, les tokens de commandement et un token de suppression par unité. Alors, pour rapatrier les tokens de commandement, c'est assez simple. Vous avez ici Return Token. Vous cliquez dessus. Une fois. Vous voyez que mes tokens de commandement ont disparu, mes tokens verts aussi. Il reste donc les points de vie et mes tokens de suppression. Pour pouvoir les enlever, il suffit de cliquer ici. Vous avez Remove, pion de suppression. Alors, ça c'est simple, vous cliquez une fois et une seule fois uniquement. Et ça vous enlève un token par pile créé. Donc ici, j'en ai plus qu'un sur la table. C'est pour ça qu'il est capital de les empiler. Le seul moment où il ne faut pas utiliser ce jeton, c'est sur certaines cartes qui vous demandent certaines conditions pour pouvoir les enlever. Sur ce point, faites attention en fonction des conditions de jeu. Ici, dans la boîte de départ, nous n'en avons pas. Vous voyez que c'est retourné ici. Il suffit de stack, de shuffle et de commencer un autre tour sans souci. Le lancer de dés, vous le verrez dans une des prochaines vidéos, dans le tuto 004, pour les actions de déplacement, actions de tir et les actions de base, pour décrire un petit peu plus de ce qui se passe sur ce jeu. Vous verrez dans le tuto suivant comment créer une carte un tout petit peu plus complexe que celle-ci. Mais voilà, je vous souhaite de bons jeux sur ce nouveau mode, et donc lancez-vous à Star Wars Légion, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, et bien sûr à vous abonner à la chaîne du Blocos d'Andorre.